Bonjour, tu as certainement entendu dire que cette semaine, jeudi, un nouveau pape a été élu. Un pape, c'est un évêque particulier, l'évêque de Rome. Tu imagines que des évêques, il y en a des milliers à travers le monde entier. Et donc, pour maintenir la cohérence, pour maintenir le groupe des évêques et des successeurs des apôtres, il faut qu'il y en ait un qui assure ce rôle de coordinateur, de responsable de l'ensemble des évêques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est lui aussi qui va nommer les évêques suivants et qui va prendre les grandes décisions, non pas pour chaque lieu, parce qu'il ne peut pas être partout dans le monde en même temps, il y a des évêques, mais quand il y a des grandes décisions qui engagent la foi de tous les catholiques, alors il consulte, il demande l'avis à beaucoup de gens, et il faut bien qu'il y en ait un qui tranche, c'est lui qui tranche. Voilà. Voilà la fonction du pape, deux choses, donc maintenir la cohésion, la communion, la coordination entre tous les évêques du monde, et puis trancher sur les cas les plus importants. C'est pourquoi on prend le temps de prier, de réfléchir, d'en discuter entre cardinaux avant de voter. Les cardinaux, ce sont justement des gens qui ont une connaissance de tous les problèmes suffisante pour avoir été nommé cardinal, pour avoir été fait cardinal, de telle manière à pouvoir prendre un jour cette décision. Réjouissons-nous donc désormais à la messe, nous prierons pour toute l'Église et notre pape Léon, puisque c'est le nom qu'il a choisi d'avoir. Tu sais, comme Pierre. Il s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon au début. Et quand il a été choisi comme responsable du groupe des apôtres, il s'est appelé Pierre. Eh bien, le cardinal Prévost, quand il a été choisi pour être responsable du groupe de tous les évêques, il a décidé de s'appeler Léon. Alors, avec Léon, continuons la route et à bientôt.